Salut à tous, c'est Twinzy. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Just for Dream pour un nouveau top 10. Aujourd'hui ce sera le top 10 des personnes les plus riches de l'histoire. On va attaquer directement à la 10e place. Donc à la 10e place, c'est Gengis Khan. C'est le fondateur de l'empire mongol. Sa fortune était estimée à 62 milliards d'euros. Vraiment, il avait beaucoup d'argent et c'est que le 10e. Ensuite, à la 9e place. Alors attendez, donc c'est Bill Gates, c'est lui qui a créé Microsoft et c'est actuellement l'homme le plus riche du monde de maintenant. Il est à la 9e place de ce classement, pardon, et sa fortune est estimée à 69 milliards d'euros. Donc on va à la 8e place cette fois, donc c'est Alan Rufus. Donc c'était un lord anglais du 11e siècle. C'est un noble qui participa à la conquête normande de l'Angleterre. Donc sa fortune était estimée à 103 milliards d'euros. Donc là, ça commence vraiment à faire beaucoup. À la 7e place, donc c'est Andrew Carnegie. Donc c'est un industriel britannique. Donc il était propriétaire d'une des scieries les plus importantes des États-Unis et sa fortune était estimée à 272 milliards d'euros. Donc là, ça fait franchement vraiment beaucoup. À la 6e place, donc c'est John Rockefeller. Donc c'est le fils d'un vendant ambulant. C'est devenu un riche homme d'affaires parce il est devenu riche avec le pétrole. Donc sa fortune était estimée à 300 milliards d'euros. Donc c'était en 1839 qu'il est né. Donc là, vraiment, ça fait beaucoup. 300 milliards d'euros, franchement. Donc à la 5e place, c'est Mansa Moussa. C'était le roi de l'Empire du Mali de 1312 à 1332, pardon. Et il est considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire et sa fortune était estimée à 310 milliards d'euros actuels. Ça c'est sur maintenant. Même avant ça devait faire encore plus, hein. À la 4e place, c'est Staline. Oui c'est Staline. Donc c'était, bon, tout le monde le connaît, hein, c'était le chef de l'URSS, et comme il régnait sur le pays, il contrôlait absolument tout, donc en gros les caisses de l'État lui appartenaient aussi, et il disposait directement de près de 1800 milliards d'euros. Donc là vraiment c'est énorme. À la 3e place, donc c'est Akbar I, c'était un chef de la dynastie mongole au XVIe siècle. Et donc son empire pesait 25% de l'économie mondiale de l'époque. Et donc sa fortune était estimée à 3500 milliards d'euros. Donc là ça fait vraiment beaucoup. À la 2e place, donc c'est l'empereur Shenzong. Donc c'était un empereur de Chine au XIe siècle. Et sa fortune à lui est estimée à 3500 milliards d'euros. Et vous allez voir que le top, celui qui est à la première place, il avait vraiment beaucoup d'argent. Donc c'était l'empereur romain Auguste. Donc il était aux alentours de l'an 1 après Jésus-Christ. Et comme il possédait l'empire qui représentait la moitié de l'économie mondiale de l'époque, sa fortune, elle était estimée à 4400 milliards d'euros. Là, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec ça, je pense qu'on pourrait acheter plusieurs pays, hein. Donc voilà, j'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Just for Dream. Et puis n'hésitez pas à lâcher un like aussi, à partager la vidéo pour que vos potes la voient. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.